Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue dans ce direct initié alors qu'on est en train de cheminer vers son boulot et nous pensons qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment pour pouvoir lancer des directs. Voilà. Si nous lançons des directs et que nous avons la chance que 2-3 personnes nous écoutent, que 4-5 personnes entendent le message, il n'y a pas meilleure chose qu'on puisse faire naturellement. Moi, je pense aujourd'hui que pour ceux qui ont des réseaux sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux, tant pour moi, ceux qui ont les pages Facebook, ceux qui ont les comptes Facebook devraient en réalité multiplier ce type de sortie. J'ai envie de parler ce matin à mes frères qui sont les croyants dans les églises, dans les mosquées. Et ils sont partout. Je vous adresse à vous ce message ce matin, mes frères et sœurs croyants. Je vous adresse ce message ce matin à vous, mes frères et sœurs du Cameroun qui sont des croyants. À vous qui êtes des croyants, vous qui êtes dans des églises, vous qui êtes dans des religions. Je vous appelle ce matin. Appelez bien sûr tous mes frères et sœurs qui sont dans les religions là. Appelez-les s'il vous plaît. C'est très important que nous puissions parler. Et c'est important que nous puissions tenir un langage de vérité entre compatriotes. C'est très important. Signalez-vous mes frères croyants, mes frères et sœurs croyants. J'ai un petit message pour vous ce matin. Déjà, bonjour à tout le monde, madame, messieurs. Bonjour naturellement à ces abonnés, ceux-là qui trouvent un intérêt à rester sur cette page, à écouter, à m'écouter de temps en temps, à me lire aussi, parce qu'en fait, vous savez, chacun porte son contenu sur sa page en fonction des aspirations qu'il veut, en fonction de l'orientation qu'il se donne et qu'il veut donner également aux autres. Et je vous souhaite encore ce matin la bienvenue. Bonjour forcément à chacun d'entre vous parce que chacun a sa religion à lui, a sa croyance à lui et c'est très important. J'appelle beaucoup plus les croyants, les religieux qui appartiennent aux églises abrahamiques, aux églises importées. Si vous m'écoutez ce matin, je suis très heureux. Dieu t'appelle, toi qui vas à l'église. Dieu t'appelle, toi qui es un croyant hors pair. Dieu t'appelle et te rappelle que tu es son instrument. Il fait de toi ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais surtout, il sait que tout ce qu'il fait pour toi et avec toi, ce n'est que ce qui est bien. Mon frère qui est chrétien, mon frère qui est de l'église catholique romaine, mon frère qui est de l'église évangélique du Cameroun, mon frère ou ma soeur qui est de l'église baptiste du Cameroun, mon frère ou ma soeur qui est témoin de Jéhovah, mon frère ou ma soeur qui est musulman, mon frère ou ma soeur qui est bouddhiste, mon frère ou ma soeur qui tape les petits pas chercher les crânes comme moi là. Mon frère ou ma soeur qui a sa religion, je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin et je te dis ce que je dois te dire parce que je suis ton frère. Je suis ton compatriote. Sache que tu es parti à l'église basiquement parce que tes parents t'y ont conduit. Sache que tu es abonné à une religion parce que tes parents t'y ont conduit et t'ont dit que c'est la voie à suivre. Sache que tu t'es engagé dans une chapelle quelconque simplement parce que des gens t'ont convaincu que si tu veux que ta vie change, si tu veux être en phase avec Dieu,
tu dois être dans la religion, suivre les préceptes de la religion, les orientations du guide, mais surtout regarder également comment vivre avec les exigences prophétiques. Si tu es dans une religion, c'est parce que tu es convaincu. Alors moi je t'appelle ce matin, je te dis, tu es convaincu d'être dans une religion, mais aussi tu dois prendre garde. Parce que tu es d'abord un citoyen de ton pays. Tu es d'abord un fils de ton pays. Tu es d'abord un enfant de ta nation. Et maintenant, comme au Cameroun, la Constitution reconnaît la laïcité et donne l'occasion à chacun d'exprimer son appétit du point de vue religieux, et il encadre d'ailleurs, tu y es comme bon nombre de citoyens camerounais. Je t'appelle ce matin pour te dire que Dieu t'appelle. Je t'interpelle ce matin pour te dire que Dieu t'appelle. Je t'interpelle ce matin pour te dire que dans la Bible, j'oublie bien évidemment le livre qui a rendu cela possible, j'emploie la Bible pour dire que dans la Bible est écrit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Rendez à César ce qui est à César. Qui est César ou qui était César? César était le grand empereur romain qui a dominé sur le monde à une époque donnée, qui a dominé même en Israël. Lorsque Jésus prend la pièce de la monnaie, après que des pharisiens se soient mis ensemble pour venir le tenter, Jésus, qui devons nous suivre? Les prophètes ou César? Jésus demande qui a une pièce de monnaie. C'est comme ça qu'on lui donne une pièce de monnaie. Et il dit, qu'est-ce que vous voyez sur cette pièce de monnaie? On dit, on voit la tête de César. Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à la nation camerounaise ce qui est à la nation camerounaise. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à votre pays ce qui appartient à votre pays. Rendez à Paul Biya ce qui revient à Paul Biya. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu, Paul Biya ne sera jamais Dieu. Paul Biya n'est pas Dieu. Paul Biya n'est qu'un homme comme vous et moi. Dieu est Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est l'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin. Rendez donc à César ce qui est à César en faisant quoi? Dites-vous que Biya est César. Dites-vous que l'empereur est César. Qu'est-ce que l'empereur vous demande de faire en fonction de la constitution de son pays ou du pays dans lequel nous vivons? Pour l'instant, en ce qui concerne l'actualité politique de notre pays, l'exigence de César, c'est de vous dire, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà l'exigence de César Biya en ce moment. César Biya, en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales, vous dit, allez vous inscrire. Maintenant, le peuple conscient, qui comprend ses douleurs, qui comprend ses difficultés, qui comprend ses peines, dit, nous allons sortir en masse nous faire inscrire sur les listes électorales parce qu'il faut rendre à César ce qui revient à César. Ce César, c'est qui? C'est Biya. Rendez à César ce qui est à César. Ce César, c'est qui? C'est ton État.
Ce César, c'est qui? C'est ton royaume. Ce César, c'est qui? C'est ton pays. Je t'appelle toi croyant, je t'appelle afin que tu m'écoutes ce matin. Je t'appelle afin que tu réalises que tes problèmes, les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui, où tu mets les genoux au sol chaque jour, tu dis à Dieu, mon Créateur, viens en aide, viens-moi en aide, viens solutionner les problèmes dans ma vie, viens me montrer le chemin à suivre afin que je puisse réussir, viens mettre en moi ta lumière afin que je réussisse dans mes engagements, dans mes chantiers, dans mes entreprises. Pour que tu réussisses, mon frère, tout commence par toi, c'est la volonté. La même Bible vous dit par Jésus, ayez la foi comme un grain d'ivraie et vous déplacerez les montagnes. La même Bible vous le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit et c'est inscrit dans la Bible, qui est considéré comme un livre saint pour les chrétiens et qui est considéré comme un livre qui détient les paroles saintes pour les chrétiens. Il suffit que vous ayez la foi comme ce grain d'ivraie et vous demanderez à cette montagne, déplace-toi et la montagne se déplacera. Si vous n'avez pas la capacité justement de comprendre que vous, chrétiens, votre foi ne se limite pas à sortir chaque matin et aller à l'église, à sortir chaque dimanche et aller à l'église, et en refusant naturellement de rendre à César ce qui revient à César, vous êtes complice justement de ce que César fait aux autres frères, aux autres compatriotes de ce pays. J'appelle donc les chrétiens catholiques romains. Ils sont très nombreux au Cameroun. J'appelle les chrétiens évangélistes. J'appelle les chrétiens baptistes. J'appelle les chrétiens pentecôtistes. J'appelle les témoins de Jéhovah. J'appelle les musulmans. J'appelle tous mes frères et sœurs qui sont dans les églises réveillées ou dites réveillées. Je vous appelle, partagez cela afin qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Lève-toi, sors de ton église pour 2 heures. Va chercher une antenne Elecam dans ton arrondissement. Tu t'inscris et tu prends ton récépissé d'inscription. Tu rentres avec ce récépissé à la maison. C'est très important. Va t'inscrire. Toi qui es dans une église quelconque, toi qui es croyant, toi qui dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Dieu te dit ce matin que mon enfant, je vais t'accompagner. Dieu te dit ce matin que mon enfant, ce que tu m'as demandé, je vais te donner. Dieu te dit ce matin, mon enfant, tes exigences, tes pleurs, tes peines, je les ai entendues. Dieu te dit ce matin, toi qui pries, tu appelles Allah en vérité, que viens au secours dans ma vie. Dieu te dit, il est l'heure pour que tu sois libéré. Il est l'heure pour que je te libère, mon enfant. Parce que pendant 64 ans, et voire plus, pendant 100 ans, tu as été considéré comme le bétail du peuple d'Hébreu. Le peuple hébreu qui a passé son temps à travailler en Égypte pendant des siècles a été sorti de là par Moïse. Et Dieu te dit ce matin, tu dois être le Moïse de ta famille. Dieu te dit ce matin, je vais résoudre ton problème, mon enfant. Mon fils, ma fille, ma soeur. Enfin, mon fils, ma fille, ma soeur. Non. Mon fils, ma fille, ma créature. Mon enfant. Dieu te dit, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu tes pleurs. Et Dieu te dit, sois le Moïse de ta famille. Sois le Moïse de ta famille. Prends ton bâton de pèlerin. Va mobiliser tes frères et tes sœurs dans ta famille. En disant à tes frères et tes sœurs, allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà ce que Dieu te donne ce matin comme mission. Dieu te dit,
Je te donnerai bien évidemment l'occasion de réussir dans l'entreprise, du changement que tu veux dans ta vie. Alors, sois le Moïse de ta famille. Prends ton bâton de pèlerin. Je vais te guider. Je vais te guider. C'est ce que Dieu te dit ce matin, toi croyant. Prends ton bâton de pèlerin. Je vais te guider. Je vais t'orienter. Prends ton bâton de pèlerin. Je te montrerai la voie à suivre. Et ton bâton de pèlerin devrait d'abord, dans un premier temps, t'alerter en te demandant d'appeler tes frères et tes sœurs de ta famille, leur demander: est-ce que tu es inscrit sur une liste électorale? Individuellement. Voilà la mission que Dieu t'assigne ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai pas terminé, hein. Attendez que gars la voiture. Voilà la mission à laquelle tu as signé ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle. Dieu te dit: mais arrête-moi tes conneries. Lève-toi, mon enfant. Prends ton bâton de pèlerin. Parce que je te mets en mission ce matin. C'est ce que Dieu t'envoie ce message, ce matin comme message. Dieu te dit: mon enfant, pourquoi tu as l'impression que je dois descendre du ciel pour venir arranger tes problèmes? Dieu te dit: mon enfant, toi du Cameroun, pourquoi tu as l'impression que je dois me transformer en homme pour venir changer ta vie? Dieu te dit ce matin: mon enfant, lève-toi, prends ton bâton de pèlerin et va changer tes frères et tes sœurs. Laisse la Bible, laisse le Coran, parce que tu maîtrises. Dieu te dit: mon frère, mon enfant, lève-toi, demande à tes frères et tes sœurs: est-ce que vous êtes inscrits sur les listes électorales? Dieu te demande de dire à tes petits frères, tes petites sœurs, qu'en dehors de Dieu que nous suivons, nous ne pouvons pas changer notre destin. Si nous n'appelons pas ce Dieu, que nous mettons devant, nous sommes derrière, en suivant ses préceptes, parce que lui-même, pour les chrétiens, Jésus vous dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce César, c'est Paul Biya. Il est César pour le moment, il est au-dessus de... Il est là. Ce César, c'est qui? C'est Paul Biya. Et les textes de la République disent que quoi? Que pour pouvoir changer les données de ta vie, tu dois te faire inscrire sur une liste électorale, décider de qui sera ton maire, décider de qui sera ton conseiller municipal, décider de qui sera ton président. Voilà ce pourquoi Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin en te disant: mon enfant, il est hors de question que tu te plaignes tout le temps. Parce que je t'ai tout donné afin de réussir. Dieu t'appelle ce matin en te disant: mon enfant, tu es mon choix. Tu es le Moïse que j'ai choisi. Je t'envoie en mission dans ta famille. Va changer les cœurs de tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère. Et dis-leur que tu as choisi de changer bonnement, droitement, intelligemment, en t'inscrivant sur une liste électorale. Ce n'est pas Mohamed, le prophète Mohamed. Il ne descendra jamais du ciel pour venir t'inscrire sur une liste électorale.
Ce n'est pas Jésus. Il ne viendra jamais t'inscrire sur une liste électorale. Jésus ne viendra jamais sur une liste, te faire inscrire sur une liste. Jésus ne viendra jamais. Ce n'est pas Bouddha. Ils ne viendront jamais. Ce ne sont pas tes ancêtres qui viendront arrêter ta main que viens écrire ton nom sur une liste électorale. Tes ancêtres sont là et veillent sur toi. Jésus, pour toi qui crois en Jésus, t'a tout donné. Il t'a donné toutes les âmes. Et il t'a donné une âme qui est indescriptible. C'est la foi. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu demanderas à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne se déplacera. Ta foi, c'est quoi ce matin? Dieu te parle, mon frère. Ta foi, c'est quoi ce matin, ma soeur? Dieu te parle. Ta foi, c'est de dire, je vois mon pays changer. Ta foi, c'est de dire, je vois mes enfants heureux. Ta foi, c'est de dire, je vois mon pays développé. Ta foi, c'est de dire, je vois mon pays au même niveau que les États-Unis ou que la Chine. Ta foi, c'est de dire, nous allons sortir de l'esclavage que la France maintient au Cameroun depuis plus de 100 ans, en complicité avec les Occidentaux globalement. Ta foi, c'est de dire, j'ai été longtemps en esclavage et Dieu m'appelle en me disant, j'ai la force nécessaire, j'ai le pouvoir nécessaire de changer les choses. Alors moi, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. Je dis non, notre mission, c'est d'éduquer. Notre mission, c'est d'alerter. Notre mission, c'est de rappeler aux uns et aux autres que vous comme moi, nous avons des missions. Et tu ne dois plus dormir. Partagez ce live aux croyants. Partagez ce live aux croyants. Partagez ce live aux croyants. Dites aux croyants que le message vient de l'Éternel. Dites aux croyants que le message vient d'Allah. Dites aux croyants que le message vient de Bouddha. Dites-le-leur que le message vient des ancêtres. Dites aux croyants qui sont eux aussi les victimes du système dans lequel nous vivons. Alors, mon frère croyant, quand tu rentres le soir chez toi, il n'y a pas d'électricité. Qui doit changer ça? C'est Jésus? C'est Bouddha? C'est Mahomet? Non. Mon frère croyant, le panier de la ménagère, on ne parvient plus à manger au Cameroun convenablement. Il y en a qui ont 10 repas par jour. D'autres ont 3 repas par jour. Et il y en a qui n'ont pas le demi-repas par jour. Et tu en fais partie. Parce qu'en réalité, tu as choisi, le direct est signalé. Le direct est signalé. Le direct est signalé. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs et le pouce bleu. Envoyez au maximum. Envoyez au maximum, envoyez au maximum. Envoyez au maximum et partagez. Envoyez au maximum et partagez. Oui, nous devons épouser ce langage. Il faut bien sûr dire à ses frères que lorsque tu rentres le soir à la maison, il n'y a pas d'électricité. C'est parce que tu as laissé les gens pendant plus de 40 ans te dire, va à l'église, ne regardez pas ceci. Tu as laissé faire, mon frère, ma soeur. Tu ne parviens pas à manger, tu ne parviens pas à manger, tu ne parviens pas à te soigner. C'est parce que tu as laissé faire, mon frère, ma soeur. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Ton pays, le Cameroun, est le deuxième pays le plus riche sur le continent africain. Le pays, le Cameroun, ton pays, le Cameroun, est le deuxième pays le plus riche sur le continent africain. Dieu t'appelle, Dieu te dit, lève-toi et défends ce qui t'est propre. Et je te donnerai les armes. Je te donnerai la force. Je te donnerai le pouvoir pour pouvoir réussir. Mais une chose, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas de foi, ça ne servira à rien. Ta foi, c'est quoi? Ton engagement. Ta foi, c'est quoi? Regarder ton pays différemment. Ta foi, c'est quoi? C'est ta certitude que tu dois atteindre ton objectif.
Je vous dis que le live est signalé. Envoyez les cœurs et les j'aime et les pouces bleus. Le live est signalé parce que il y a même les anti-chrétiens qui s'arrangent à ce qu'on ne puisse pas évangéliser nos compatriotes avec le langage chrétien du point de vue politique. Et nous allons le faire parce qu'il y va de notre mission. Il y va de notre engagement. Il y va de notre destin. Partagez le direct, les amis. Envoyez ça à vos frères chrétiens, à vos frères musulmans, à vos frères bouddhistes, à vos frères qui sont dans les religions importées. Dites-le leur que Dieu les appelle. Et s'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu, ils seront châtiés. S'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu, ils seront châtiés. S'ils ne répondent pas à l'appel de l'Éternel, ils seront châtiés. S'ils ne répondent pas à l'appel de celui qui leur donne le souffle de vie, ils seront châtiés. Parce que l'Éternel comprendra qu'ils ont pris fait et cause autour de l'ennemi pour pouvoir mettre en mal d'autres frères et sœurs du même pays. Alors je t'appelle de l'endroit où tu es en te disant, mais arrête, mais sors de ta connerie. Mais va à l'église, vas-y. Mais quand tu vas à l'église, est-ce que tu as rendu à César ce qui est à César en allant t'inscrire sur une liste électorale? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as ta carte d'électeur avec toi? Est-ce que tu as au moins le récépissé? Est-ce que tu comprends, toi qui vas à l'église, que pour que tu donnes 5 francs dans le panier de l'église, il faut que tu travailles pour donner à l'église, pour construire ton église. Si tu ne travailles pas, ton église va manger quoi? Si tu ne travailles, si tu ne donnes pas à l'église va vivre comment? Si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Partagez-moi ce live aux chrétiens et aux croyants. Musulmans, quel que soit. Partagez ce live aux croyants. Voilà le message que tu envoies ce matin pour te dire, tu as l'obligation de prendre ton destin en main. Parce que Dieu ne viendra jamais te dire, mon enfant, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la force physique. Dieu t'a donné la force morale. Dieu t'a donné la capacité de lire et de comprendre. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu te nourrit chaque jour. Dieu te donne de l'eau à boire. Dieu t'a tout donné. Et Dieu te donne les armes, même Dieu te dit, libère-toi mon enfant. Libère-toi mon enfant. Ah ouais. Le live des aliénés à la con. Oh, arrêtez, on ne parle pas comme ça aux compatriotes. Voilà. J'espère que le message est passé. Je me suis fait un plaisir. Je me fais un plaisir depuis un petit moment chaque jour à faire des lives au petit matin. Parce que je pense qu'il y a un travail fort qu'il faut faire. Chaque jour, il faut mettre dans les têtes des gens qu'il y a une mission. Et qu'on ne doit pas jouer avec la mission qui est la nôtre. Et le live est signalé et personne n'est là pour pouvoir l'encadrer. Envoyez les cœurs et les pouces bleus. Poussez les pouces bleus au maximum. Envoyez des cœurs rouges. Envoyez parce que le démon n'est pas content de savoir que on se sert du langage de l'église pour pouvoir transformer même ceux qui ne sont pas convaincus. On se sert du langage politicien, autant pour moi, pour convaincre les propres enfants. Le live est signalé, je vous dis la vérité. Oh là là, l'odeur de l'encre sur le papier au petit matin. L'odeur de l'encre sur le papier au petit matin, cette odeur pour moi, c'est lorsque tu auras ton récépissé en main, tu auras ta carte d'électeur. Parce que l'encre, c'est ta carte d'électeur. L'encre, c'est ton récépissé. Et lorsque tu vas voter, tu dois écrire l'histoire de ton pays. Lorsque tu iras voter, tu dois décider de l'avenir de ton pays. Lorsque tu iras voter, tu vas décider de ce que tu veux laisser à tes enfants. Je parle encore aux croyants ce matin. Hé, croyant, toi qui tiens la main de ton enfant, tu le conduis à l'église, à la mosquée, dans la chapelle, ou je ne sais où.
C'est parce que tu veux que ton enfant suive le bon exemple, le droit chemin. Dis aussi à ton enfant que tu as 20 ans et que tu dois être inscrit sur une liste électorale sans embâche. Dis à ton enfant qui a 20 ans, prends sa main, tiens sa main. Comme tu l'amènes à l'église là, tiens sa main et conduis-le vers l'ECAM. Tu lui dis, donne-moi ta carte d'identité. Si ton enfant n'a pas de carte d'identité, tu es son père, tu es sa mère, tu dois payer l'argent nécessaire pour lui établir sa carte d'identité. Et lorsque vous sortez du commissariat, tu le conduis vers une antenne l'ECAM. Et c'est très important. Lorsque l'enfant a sa carte, tu rentres avec lui à la maison, tu lui dis, rendons à César ce qui est à César maintenant. Tu dois voter pour défendre ton avenir. Tu dois voter pour défendre tes enfants, toi aussi demain. Tu dois voter pour pouvoir donner un avenir radieux à ta progéniture. Tu dois voter pour pouvoir défendre ton pays. Et à toi, oh chrétien qui me regarde ce matin, à moi de te rappeler que tu es un esclave chrétien. À moi de te rappeler que tu es un esclave croyant. Oui, je te rappelle que tu es un esclave parce que tu es un citoyen esclave. Ton pays a tout mis en place pour que tu restes dans l'esclavage. Ton pays a tout mis en place pour que tu sois celui qui ne pensera que église, mais ne pensera jamais liberté de soi-même par soi-même. Tu y pries Dieu, c'est bien beau. Tu appelles Jésus, c'est bien beau. Tu pries Marie, Jésus, Joseph, c'est bien beau. Pour toi, naturellement. Mais n'oublie pas que lorsque tu vas prier, sortir de là, il n'y aura pas d'électricité pour toi. Il n'y aura pas d'eau pour toi. Il n'y a pas de route pour toi. Il n'y a pas de dispensaire pour toi. Tu n'as aucune possibilité de vivre convenablement. Tu travailles pour les autres. Tu n'as pas de domicile pour toi. Tu n'as pas de retraite pour toi. Tu es incapable de pouvoir définir la trajectoire de la vie de tes enfants, ne serait-ce que par une éducation de qualité. Tes enfants n'ont pas de bibliothèque où ils peuvent aller lire les livres du pays, les auteurs du pays, pour comprendre l'avenir qu'il faut se donner. Est-ce que tu connais Cheikh Anta Diop, toi chrétien, toi croyant? As-tu entendu parler de Cheikh Anta Diop? Voilà le vrai Jésus que vous devez montrer à vos enfants. Allez chercher Cheikh Anta Diop, vous comprendrez pourquoi ce combat se mène aujourd'hui. Oh toi chrétien, oh toi croyant, est-ce que tu connais qui était Oumniobé? Tu sais ce que le Oumniobé a fait pour toi, pour que tu sois où tu es aujourd'hui? Oh toi croyant, as-tu connu au sein des Afana Ernest Roland Félix Moumier, Ernest Ouandje? Est-ce que tu les as connus, toi chrétien? Oui, tu peux mâcher la Bible si tu veux, mâcher le Coran si tu veux, mâcher tous les textes abrahamiques si tu veux, mâcher tous les textes de Bouddha si tu veux. Mais tu ne peux vivre normalement et bonnement que parce que tu l'as décidé. Tiens ton esprit. Parce qu'après la vie, il y a une vie. Mais tiens ton corps. Parce que tu vis dans une vie. Et tu as les exigences à bien te tenir dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je t'appelle chrétien, je t'appelle croyant. Je vais finir en te disant une chose qui va peut-être te choquer. Je suis désolé. Je dis beaucoup de vérité, mais même si je ne dis pas tout, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'unicité qu'il faut garder et mettre en avant. Mon frère, ma soeur, vous êtes combien? Combien de fois l'église catholique romaine à laquelle tu appartiens t'a dit, va t'inscrire sur une liste électorale? Est-ce qu'ils chantent ça à l'église tous les jours, comme ils s'inscrivent les messes pour Pobia tous les jours? Moi, j'étais chrétien catholique. Et à l'église, on priait toujours pour le chef de l'État. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que l'église vous dit, nous prions pour vous, pour votre liberté, pour votre indépendance, afin que vous ayez vos cartes d'électeurs et vous décidez de votre avenir? Est-ce que l'église vous chante ça tous les jours? Savez-vous que l'église catholique romaine a contribué au Cameroun à la promotion de l'esclavage, de la colonisation? Parce qu'on lisait les communiqués de Roland Pré à l'église catholique romaine. Je vous rappelle que Roland Pré et Mesmer sont ceux qui ont été des acteurs dans le génocide en pays Bamileke où on a tué plus de 1 million de Camerounais en versant du napalm
le napalm sur un peuple. Et l'église catholique romaine au Cameroun lisait les communiqués de Roland Pré à l'église catholique romaine. Dans les églises baptistes et évangéliques du Cameroun, on les lisait. Est-ce qu'on te l'a dit un jour? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu sais que si nous sommes 1 million de chrétiens catholiques, je pense seulement catholiques au Cameroun, et que chaque dimanche, nous donnons 100 francs dans le panier de l'église. Ça fait 100 millions que nous donnons à l'église catholique romaine chaque dimanche. Une année à 52 semaines. Ça te fait 5 milliards 200 millions donnés à l'église catholique chaque semaine. Je parle seulement de 100 francs. Je te regarde toi qui vas dans les églises réveillées. Ton pasteur te demande combien chaque semaine. Je reviens un peu en arrière pour dire qu'à un moment donné, dans les églises catholiques romaines au Cameroun, pour moi qui allais à la chapelle Christ roi de Tinga, il y avait un curé là-bas qu'on appelait Achim Balanquier, qui un jour avait dit qu'il ne voulait plus les pièces dans le panier de l'église. Il ne voulait plus les pièces. Et il faut te le rappeler que mon frère, l'église catholique a les plus grandes réserves d'or au monde.